Il s'en passe des choses actuellement chez Disney, et ici, on apprend que c'est le directeur général de chez Marvel, Isaac Perlmutter, et t'as pas intérêt d'être bourré pour dire son nom, qui vient tout simplement de se faire virer. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Franck sur le Facebook de la chaîne, et je l'en remercie vivement. Il m'a en plus fourni un article sur lequel je vais m'appuyer pour vous donner cette petite Gold News, petit café les copains. Alors je suis charrette en ce moment, il y a plein de sujets que je voulais traiter, plein de vidéos que je voulais faire, j'ai pas le temps, avec le travail, la vie de famille, etc. Donc j'avance par ordre de priorité. Et évidemment, puisqu'on suit tout ce qui se passe actuellement chez Disney, et qu'il s'en passe des choses actuellement chez Disney, eh bien, je me suis dit qu'il serait très intéressant de traiter ce sujet en priorité. Et en plus, la deuxième raison, c'est aussi pour le nom du type. Perlmutter. Perlmutter, quand tu arrives à le prononcer déjà dans une introduction sans bafouiller, comme je l'ai fait, c'est déjà un Koh-Lanta quelque part. T'as gagné le totem d'immunité, t'es tranquille pour le prochain feu de camp. Alors on avait vu dernièrement qu'il y avait eu donc aussi Victoria Alonso, dont on avait appris avec surprise, avec stupeur, qu'elle n'était pas la sœur donc de Jérôme, qui s'était fait virer. Alors elle, c'était plutôt pour le côté très woke de la Force. Ici, on est sur un côté plutôt très conservateur de la Force. On va voir ça ensemble. Alors d'abord, mais qui est donc ce monsieur Isaac Perlmutter, aussi appelé Ike? Et ça m'emmerde qu'il soit appelé aussi Ike, parce qu'à chaque fois que je lis Ike, je pense à Igege. Ah, c'est chiant, mais c'est comme ça. Donc c'est qui Ike? Oh putain, j'allais dire Igege. Donc c'est qui Isaac Perlmutter? Son nom est chiant aussi à prononcer. Hein. Donc c'est un homme d'affaires, financier, milliardaire, israélo-palestinien, grâce à une variété d'accords commerciaux parfois peu orthodoxes. Pourquoi peu orthodoxe? Je sais pas. Il a été un investisseur influent dans un certain nombre de sociétés, notamment les pharmacies Revco, Coleco Entertainment, Remington et Toy Biz Marvel Toys. Il est l'ancien président, directeur général de Marvel, et oui, l'ancien, puisqu'il s'est fait lourder. Il a une relation politique avec Donald Trump, c'est important de le préciser, et a agi en tant que conseiller non officiel dans son administration présidentielle, supervisant le département des anciens combattants. Vous allez voir, je dis que c'est important de le spécifier parce que l'article va revenir dessus. Et je doute quand même un peu de la pertinence de vouloir dire à quel bord politique il appartient. S'il avait financé quelques campagnes chez Joe Biden, je suis pas sûr qu'on l'aurait mentionné. Mais Trump fait partie des infréquentables. Alors en ce moment, t'as Elon Musk, donc t'as Trump, t'as J.K. Rowling. Je sais pas s'il avait aimé J.K. Rowling que je la mette dans le même sac que Trump et Elon Musk, puisqu'elle regarde toutes mes vidéos, donc je vais sans doute recevoir un petit SMS à me dire qu'elle va pas être contente. Mais bon, elle aura compris l'idée, quoi. Elle fait partie de ces gens qui sont infréquentables, et oui, il y en a d'autres. Je sais bien, dans les commentaires, je sais qu'on va me dire « Non, mais il n'y a pas que, il y en a plein d'autres en ce moment qui sont infréquentables, mais Trump en fait partie. » Et de toute façon, vous allez voir ce qu'ils vont dire après dans l'article. Donc on nous dit « Dans le cadre d'une stratégie de réorganisation et de réduction des coûts chez Disney, opérée par le retour de Bob Iger après que la gestion de Bob Chapek au cours des 2 dernières années se soit révélée infructueuse, on apprend aujourd'hui du New York Times qu'une des personnalités les plus importantes, du moins d'un point de vue médiatique, de la maison Marvel a été licencié. Son nom, vous le connaissez certainement, il s'agit de Isaac, ou Ike, donc, Perlmutter. Alors, l'article ici commence un petit peu bizarrement, j'ai envie de dire, parce que quand on les lit, on a l'impression que Bob Chapek a complètement foiré son travail, et donc ils ont rappelé Bob Iger pour venir au secours de la maison de Disney. C'est pas tout à fait vrai. On l'avait vu dans les précédentes vidéos que j'avais fait sur ces mêmes sujets. Bob Chapek avait hérité d'un bébé qui avait été engendré justement par Bob Iger, et il a été un petit peu dans la continuité justement de la philosophie que Bob Iger avait initiée, et ça n'a pas fonctionné, tout simplement. Et effectivement, Disney a rappelé derrière Bob Iger. Pourquoi? On ne sait pas, mais ils l'ont rappelé. Donc c'est un petit peu plus complexe que de dire que c'est Bob Chapek. En tout cas, on ne peut pas tout imputer sur Bob Chapek. Alors, le licenciement de Ike Perlmutter... Ah, c'est emmerdant, à chaque fois j'ai Igege dans la tête. Tout de même âgé de 80 ans, un jeune homme, hein, a été confirmé par Disney, alors qu'aujourd'hui, la firme a annoncé que Marvel Entertainment, une branche séparée de l'entité Marvel Studios et dédiée aux comics et aux produits dérivés principalement, était considérée comme redondante
et déjà l'utilisation du mot redondant, c'est déjà pas mal, il faut quand même le souligner, et sera donc fusionné avec d'autres unités au sein même du conglomérat Disney. Les sources du New York Times ont évidemment souhaité garder l'anonymat pour un sujet de nature très sensible. Eh ouais. Le renvoi de Perlmutter intervient également dans le cadre d'un licenciement plus massif de 7000 personnes chez Disney, soit 4% de la masse salariale, l'entreprise souhaitant faire des économies dans un contexte financier plutôt tendu. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce qui est en train de se passer, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait là-dessus. Il y a eu en gros, pour faire un petit résumé rapide, des actionnaires, il y a eu une réunion des actionnaires qui ont eh bien, demandé des comptes à Bob Iger, ce qui devait arriver un jour ou l'autre, et ils lui ont surtout demandé du pognon qu'il n'a pas. Donc, en sortie de cette réunion, il y a eu tout un plan qui a été dessiné, qui a été fait pour essayer de récupérer le plus de billes possible. Dans ce plan, il y a du licenciement de personnel, il y a aussi de la réduction des coûts sur les productions, et donc forcément peut-être un impact sur la qualité des prochaines productions Disney. Il y a aussi certains films où ils nous disent qu'il y aura moins de films sur certaines séries, donc potentiellement moins de production aussi. Bref, c'est une coupe budgétaire globale qui est en train d'entreprendre aujourd'hui Disney, évidemment, puisqu'ils le disent ici, le contexte financier est plutôt tendu chez Disney. C'est bien une fois de plus que des professionnels le rappellent, parce qu'on vient me voir souvent dans les commentaires des vidéos Disney en me disant « Non, mais t'as rien compris, Disney va bien ». C'est pas moi qui le dis. En même temps, moi, si Disney allait super bien et que si tout se passait super bien, je ferais aussi des vidéos. Moi, il n'y a pas de souci. La personnalité de Perlmutter a souvent été décriée au cours des dernières années, le bonhomme étant connu pour ses positions conservatrices et rétrogrades, disons les mots, sur le monde des comics, estimant en 2015 que les films de super-héroïnes ne pouvaient pas fonctionner et étant responsable de la venue tardive des films tels que Black Panther ou Captain Marvel contre la volonté de Kevin Feige. On va pas lui taper dessus, le mec il a 80 balais, quoi, donc c'est une autre époque, c'est même quasiment un autre siècle. Alors oui, c'est fortement rétrograde, notamment sur le fait que, sur la super-héroïne, je suis pas sûr qu'il ait eu vraiment du pif là-dessus, mais bon, il avait aussi l'âge qu'il avait, le monsieur. Depuis que Marvel Studios avait pu opérer séparément, Perlmutter était resté en poste et avait aussi fait parler de lui pour d'autres faits politiques, comme le financement de la campagne de Donald Trump. Je vous assure, en fait, moi je m'en fous de la politique en général, mais je ne vois pas bien qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, en fait. Pour décrire le personnage qui vient de dire qu'il a fait, qu'il a financé alors on est en train de parler des comics, on est en train de parler donc de la pop culture, et on bascule sur la politique, comme s'il y avait une espèce de justification au fait qu'il soit viré, et quelque part, en fait, qu'on ne s'attendrisse pas sur son licenciement, alors qu'on s'en fout quelque part qu'il se soit fait licencier. Le mec, il aurait dû partir à la retraite déjà depuis bien longtemps, à 80 balais. Mais pour essayer d'adoucir le truc, pour dire « Ouais, mais finalement, c'était bien fait parce que il était copain avec Trump. » Tu te rends compte un petit peu le diable, quoi, j'ai envie de te dire. On a vraiment cette impression-là, et je trouve ça ridicule. Donc le New York Times rapporte, alors c'est mon avis, mais je trouve ça ridicule, rapporte que le bonhomme avait essayé sans succès plusieurs fois de ramener l'un de ses amis, Nelson Petz, pour ceux qui suivent les vidéos, évidemment vous savez c'est qui, au conseil de Disney, souhaitant donner un coup de renouveau à la firme. En plus de Perlmutter, le coprésident de Marvel Entertainment, Rob Stephen, et le conseiller en chef de la division, John Turritz, ont également été renvoyés. Et ça, c'est quand même super intéressant, parce qu'on n'est pas sur un jeu de chaises musicales. C'est-à-dire que là, on dégage complètement les chaises. Il n'y a personne qui vient les remplacer. On arrive en fait sur une verticalité dans le commandement, et évidemment, il y a une grosse économie qui est faite au passage, mais on va être dans une verticalité du commandement chez Marvel maintenant. Donc en conséquence, donc, Dan Buckley, qui n'a rien à voir avec Charles Barkley, le président, dont vous voyez souvent les crédits dans les publications Marvel, de Marvel Entertainment, ne répondra désormais plus qu'à Kevin Feige, président de Marvel Studios et de Marvel de façon plus générale, alors qu'il devait aussi rendre des comptes à Feige et Perlmutter auparavant. Pour rappel, Perlmutter avait vendu Marvel à Disney en 2009, une acquisition à mettre au compte du palmarès de Bob Iger sur la gestion du géant américain. Le New York Times permet aussi de rappeler que le chiffre d'affaires côté comics chez Marvel Entertainment n'est pas grand-chose à côté du chiffre d'affaires, dans le chiffre d'affaires global de Disney à l'année.
De ce que le média américain raconte, si Perlmutter est resté en place aussi longtemps, ce n'était pas tant pour son rôle qui était très en retrait depuis plusieurs années, que par une forme de loyauté, puisque c'est lui qui avait permis la vente de Marvel à Disney, pardon. Si les décisions peuvent paraître importantes à l'échelle de l'actualité, on doute que des conséquences se feront ressentir pour la branche comics Marvel. Alors, il n'y aura peut-être pas des conséquences qui seront énormes, effectivement, après le licenciement de ce jeune homme. En revanche, il y aura quand même forcément, même si l'impact est minime, il y aura de toute façon un impact. Puisqu'on le voit déjà avant, il y avait moins de verticalité, puisqu'il fallait aussi passer par lui et avoir son avis sur les dossiers. Alors, il y avait lui et donc Feige. Maintenant, lui est dégagé, donc il n'y aura plus que Feige. Donc forcément, il va y avoir au moins un impact, puisque lui, il avait quand même son mot à dire à l'époque. Maintenant, le fusible a sauté, il n'est plus là, donc Feige est en roue libre quelque part. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est quand même assez intéressant de voir ce qui est en train de se passer chez Disney. C'est vraiment très 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 important en fait de voir ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de mouvements, et c'est pas des petits mouvements, ce sont des gros mouvements. On l'a vu dernièrement avec Alonso. Alors l'histoire Alonso n'est pas terminée. Il y a des articles qui sortent comme ça tous les jours. Je pourrais faire une vidéo sur Alonso quasiment tous les jours. Parce qu'il y a ses avocats qui parlent en disant qu'elle a été licenciée pour telle raison. Il y a elle qui vient derrière et qui dit l'inverse de ses avocats en disant non mais j'ai été licenciée parce qu'en fait je suis ceci, je suis cela. Il y en a d'autres qui arrivent derrière. Donc on ne sait pas vraiment aujourd'hui les raisons du licenciement. Il me semble que Disney, eux, disent que c'est une question de contractuelle, tout simplement. Elle aurait fait quelque chose qui était contre le contrat qu'elle avait signé. Et donc en fait ils ont trouvé ils ont trouvé quelque chose pour pouvoir la virer. Mais il en ressort beaucoup, en fait, qu'elle a surtout été virée pour avoir fait son allocution contre Bob Chapek à l'époque. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, allez la voir pour essayer vraiment de comprendre le contexte, et aussi parce qu'elle a fait quand même perdre pas mal de pognon à Disney avec ses idées. Voilà. Ici, les choses sont beaucoup plus claires, donc, avec Perlmutter, puisque c'est tout simplement, ils le disent directement, hein, ça fait partie de la coupe, la grosse coupe budgétaire qu'ils sont en train d'entreprendre actuellement chez Disney, mais il se passe vraiment des choses très 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 intéressantes actuellement. Il y a beaucoup de choses qui sont discutées, notamment l'avenir de Disney+, qui n'est plus garanti non plus en ce moment chez Disney. Alors, tout ça, c'est des rumeurs, on va attendre un petit peu de voir s'il y a des choses plus intéressantes qui en sortent à l'avenir, mais ils sont en train de payer très cher, hein. Ils sont en train de payer très cher le virage woke qu'ils ont pris dernièrement, et je pense que, à mon avis, les autres sociétés, notamment comme Netflix, tout ça, seraient bien avisés de regarder ce qui est en train de se passer, parce que les actionnaires, on l'avait déjà vu, en fait, sont pas contents, mais ils sont pas contents, en fait, du tout. Et ça va assez loin, maintenant. Avant, ils arrivaient à se reposer à chaque fois sur les 2-3 actionnaires majoritaires qu'ils avaient, Disney, mais le problème, c'est que les autres actionnaires aussi sont très importants, puisqu'ils rapportent beaucoup d'argent aussi, surtout que Disney n'en génère plus suffisamment, et donc forcément, la parole des plus petits actionnaires a pris beaucoup plus de poids dans les discussions actuellement chez Disney, et donc ils sont contraints, ils sont forcés, Iger est forcé à essayer de changer les choses. Alors, est-ce que ça va changer vraiment les choses en profondeur? Est-ce que Iger va abandonner son idéologie pour autant? Je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que c'est un idéologue, et qu'à partir de là, les idéologues ne répondent pas à la logique, ils ne répondent qu'à leur idéologie. Donc je pense que lui, de toute façon, il va continuer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Mais on lui demande en tout cas des résultats, on lui demande de faire des efforts, et les efforts sont très visibles, et c'est pas des petites personnes qui sautent, ce sont des grandes personnes, des personnes très importantes au sein de Disney et ici de Marvel, qui en font les frais, donc c'est vraiment très 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 intéressant de suivre tout ça. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis toujours à la John Spartan, paix et félicité. J'ai plein de vidéos que je veux faire, que j'ai pas eu le temps de faire. Plein de sujets qu'on m'a envoyés comme ça, en plus sur le Facebook de la chaîne, dans les commentaires YouTube, et tout ça. Je vous en remercie vraiment, parce que c'est un vrai travail d'équipe, et c'est vraiment hyper agréable, en fait, d'échanger avec vous, tout simplement. Et il y a plein de sujets que vous m'avez envoyés qui sont super intéressants, certains que je suis en train de creuser, d'autres que j'ai envie de traiter, et j'espère pouvoir le faire très prochainement. Bref, et que la force soit avec vous.